Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce mercredi 18 février 2026, nous allons partager dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Prions. Dieu de grâce, Dieu de l'intelligence, nous te prions en ce moment afin que tu viennes renouveler à nous ton intelligence. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous comptes parmi les vivants de ce matin. Nous te prions, Éternel des armées. Nous sommes là ce matin pour te chercher. Car tu dis, celui qui te cherche te trouve. Seigneur, nous te supplions, montre-toi à nous. Fais-nous voir, connaître, Seigneur, les profondeurs de ton mystère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Cet extrait des Saintes Écritures nous présente Dieu comme notre Créateur, le réparateur, dont seule la parole apporte un sens. Et Dieu, dans son immensité, fidèle et intègre, maître de tout ce qu'il dit. Nous devons donc comprendre que la parole n'est autre que Dieu, le Dieu de sagesse, le Dieu de toute force, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, le redoutable, le glorieux, celui qui dit et la chose s'accomplit. Dieu nous a créés par le biais de ce qui sort de sa bouche, sa parole, tout comme les animaux, le ciel, la terre, le jour, la nuit, les arbres et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, bien-aimé, tout comme hier, l'Éternel utilise encore sa parole pour accomplir des merveilles. Sa parole nous guérit des maladies. Sa parole délivre les captifs. Sa parole ressuscite les morts. Sa parole rend fertile toute terre stérile ou toute femme stérile. Sa parole est vie, conductrice et vraie. N'oublions pas, frères et sœurs, que s'il y a un commencement, il y a aussi une fin. En effet, lorsque Dieu parle de commencement, c'est parce qu'il prévoit également une fin, d'où le jour et la nuit, d'où la vie et la mort, l'Ancien et le Nouveau Testament. Sachant que par la parole l'Éternel a tout planifié sur la terre. En tant que cohéritier de Christ, mettons la parole de Dieu en pratique, faisons bon usage non seulement pour nous, mais également pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Amen. Nous allons continuer ce matin de prier pour notre gouvernement. Notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sommes-nous, ô Yahweh, pour nous approcher de toi? Qui sommes-nous, Père, pour te demander quoi que ce soit? Nous voulons juste te supplier, Seigneur, afin que tu étendes ta main, Père, sur notre pays. Nous te présentons le gouvernement camerounais, de sa tête, Seigneur mon Dieu, jusqu'à la queue. Seigneur, nous te supplions, afin que tu donnes, Seigneur, à tous ceux-là que tu as mis à la tête de cette nation, à quelque responsabilité que ce soit, de prendre conscience, Seigneur, des charges qui sont les leurs, des responsabilités qui sont les leurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, ô Père, donne à chacun de comprendre la raison fondamentale pour laquelle il s'est retrouvé, Seigneur, à quelque poste de responsabilité que ce soit. Seigneur, merci, Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu touches les cœurs, puisque tu dis dans ta parole que le cœur des rois est dans la paume de tes mains et tu l'inclines, Seigneur mon Dieu. Papa, nous te supplions afin que tu inclines leur cœur. Que tu inclines leur cœur, Seigneur, à ta guise et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si la méditation de ce matin t'a touché,
N'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker. Et rendez-vous à demain matin pour une nouvelle méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.